Mesurer le pH d'un échantillon d'eau avec un analyseur électronique. Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais utiliser un pH mètre électronique que j'ai acheté sur internet. Et ici vous pouvez voir la documentation qui va nous expliquer comment étalonner et comment fonctionne l'analyseur électronique. Le but avec cet analyseur, c'est de mesurer le pH de façon beaucoup plus précise qu'avec une bandelette de couleur par exemple. Alors voilà, ici vous avez le bouton de marche, l'écran, ici vous allez avoir la sonde qu'on voit ici, le niveau d'eau ici. Maintenant, on va l'allumer. Vous allez voir l'écran qui s'allume. Maintenant, on va passer à la partie la plus importante et les données avec un petit tournevis comme ça. Et ici, il y a une vis d'étalonnage. Et c'est le plus important dans ce type de produit, c'est d'étalonner votre pH mètre avec une solution d'étalonnage pH 7. On va le plonger directement dans cette solution. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo pour pouvoir en trouver. Alors comme on l'a vu tout à l'heure, derrière il y a la vis de réglage pour étalonner. À l'aide du tournevis, une fois que le pH mètre est dans la solution, eh ben on va régler pour avoir un pH de 7. Ça y est, le pH mètre est étalonné et on va pouvoir maintenant s'en servir pour faire des mesures. Alors il faut très souvent le réétalonner. Ensuite, on va verser de l'eau dans un récipient. Ça ne sert à rien d'avoir une très grande quantité d'eau. On va plonger le pH mètre dedans et on va mesurer le pH. C'est tout simple. Et là, on voit qu'on a un pH à 7, 7,1. Alors moi, j'aime bien cet appareil parce que la mesure de pH est précise et que même s'il y a une petite marge d'erreur, c'est quand même beaucoup plus pratique, beaucoup plus précis que les bandelettes. C'est un petit peu plus cher, mais pas vraiment quand on regarde le nombre d'utilisations. J'espère que cette vidéo vous a aidé et que vous allez vous abonner. Merci, au revoir.